It's wonderful to be with you here again. I was at this conference in 2016. C'est merveilleux d'être de nouveau dans ces lieux pour cette conférence. J'y étais la première fois en 2016. And it's wonderful to be in Geneva. Et c'est formidable d'être à Genève. You know, I used to feel sorry for John Calvin. Avant, j'étais plutôt triste pour Jean Calvin. He had so many people that hated him and persecuted him. Il y avait tellement de gens qui ne l'aimaient pas, qui le persécutaient. But now I realize he could get up every morning and swim in Lac Léman. Mais maintenant, je réalise, j'ai vu que chaque matin, il pouvait se lever et se baigner dans le lac Léman. So it's wonderful to be with you, and thank you to Florent for making me sound like one of the angels. Et c'est vraiment merveilleux d'être avec vous. Et merci à Florent qui me permet de ressembler au chant des anges. I have been in one musical in my life. J'ai participé à une comédie musicale dans ma vie. It was when I was a senior in high school. The musical was called Once Upon a Mattress. Et cette comédie musicale se tenait alors que j'étais à la fin du lycée, en terminale, et le titre de cette comédie musicale était « Une fois sur un matelas ». That sounds bad. Ça semble pas très intéressant, But it's based on the story of the Princess and the Pea. mais cela s'appuie sur l'histoire de la princesse au petit pois. You may be wondering what character I played. Peut-être vous intéresser au personnage que je jouais. You'll be glad to know I was not the princess. Je n'étais pas la princesse, cela va vous rassurer. I was not the pea. Je n'étais pas non plus le petit pois. I was the jester. J'étais le bouffon. And I'm very glad that it took place before the days of cell phones. Et je suis vraiment reconnaissant que cette comédie musicale a eu lieu avant l'ère des téléphones portables. Because I was wearing peach and lime tights and doing some soft shoe. Parce que je portais sur moi des couleurs roses et citronnées et que j'étais en train de danser comme vous pouvez l'imaginer. No, I wanted to see you dance. Okay. It was probably one fewer musicals than some pastors have done. C'est probablement une comédie musicale de plus que la plupart des pasteurs n'ont jamais faite dans leur vie, But certainly one more than I should have done. mais certainement une de trop par rapport à celle que j'aurais dû faire. And so I hope that you don't find any pictures out there on the internet. Et j'espère que jamais vous ne trouverez une photo de cet événement sur l'Internet. But one of the things that I've learned, and you would know if you've ever been involved in the theater, Mais une des choses que j'ai apprises et que vous avez peut-être appris si vous avez jamais fait du théâtre, that even though the scene in front of the audience looks very organized, c'est que la scène, si elle semble très organisée pour les spectateurs, there is lots of chaos going on behind the curtain. il y a un chaos indescriptible qui a lieu derrière les rideaux. And what I learned doing that one play Et ce que j'ai appris en jouant dans cette comédie is musicale, that in between the scenes, c'est qu'entre les pièces et les scènes, people are running around, changing their wardrobe, rehearsing lines before they go back out. les gens sont en train de courir dans tous les sens, en train de changer de vêtements ou d'essayer de se souvenir des phrases qu'ils doivent prononcer avant de rentrer sur scène. And you, sitting in the audience, see one thing on the stage, Et vous qui êtes dans l'auditoire, vous voyez une chose qui a lieu sur l'estrade, when there is a lot more going on behind the curtain. alors que bien des choses ont lieu derrière le rideau. And I hope you can see the connection that our walk with God is sometimes like this. Et j'espère que vous pouvez réaliser ce lien, que notre marche avec Dieu est souvent comme cela. We are going to be studying the book of Exodus in these days together. Nous allons étudier le livre de l'Exode dans ces jours qui nous occupent ensemble. Exodus is the grand story of divine deliverance. Et le livre d'Exode est cette grande histoire d'une libération. But it didn't always look that way. Mais elle n'avait pas toujours l'odeur et la couleur de cette délivrance. For centuries, the stage looked barren and dark. Pendant des siècles, cette scène de théâtre semblait déserte et désemparée. For 400 years, God's people languished in slavery. Pendant 400 ans, le peuple de Dieu était dans l'agonie de l'esclavage. It seemed as if God was absent and silent. Et il semblait que Dieu était absent et il était dans le silence. But God's word tells us that behind the scenes, God was always at work. Mais la parole de Dieu nous dit que derrière le rideau, Dieu était toujours à l'œuvre. Tonight, we are going to look at
the first 2 chapters of Exodus. Ce soir, nous allons regarder aux 2 premiers chapitres du livre de l'Exode. So I encourage you, if you have a Bible, to open it or to turn it on. Et donc, si vous avez une Bible avec vous, je vous encourage à l'ouvrir, soit d'ouvrir votre livre, soit d'allumer votre Bible. There's too much to read, but we will refer to specific verses along the way. Nous aurions trop à lire, à parcourir l'ensemble des 2 chapitres, mais je ferai référence à certains de ces passages. I want to look at these 2 chapters as 4 scenes. Et j'aimerais regarder à ces 2 chapitres sous l'angle de 4 scènes ou scénettes, en quelque sorte. Scene number 1, a Pharaoh forgets. Scène première, la première scène, un pharaon qui oublie. Scene number 2, La deuxième scène, midwives feared. des sages-femmes qui ont peur. Scene number 3, a baby is born. La troisième scène, un bébé naît. And scene number 4, God remembers. Et la quatrième scène, Dieu se souvient. So look at the first 14 verses in Exodus chapter 1. Et regardez aux premiers 14 versets de Exode chapitre 1. In the ancient world, books were often named according to their opening words. Dans l'Antiquité, les livres apportaient souvent le nom des premiers mots. So in the Greek translation of the Hebrew, it's called Exodus. Et donc, dans la traduction grecque du livre de l'Exode, ça porte le nom d'Exodus. But that's not what it's called in the Hebrew. Mais l'hébreu porte une expression différente. Exodus was originally written in Hebrew. Exode a d'abord été écrit en hébreu. And the first Hebrew words, you're good at Hebrew, Florent. Et le premier mot de l'hébreu, We'ele Shemot, We'ele Shemot, with a good French accent. avec un bon accent français. It means these are the names. Et cela signifie voici les noms. And you look, the first words in verse 1, these are the names. Et vous regardez dans votre traduction, voici les noms. And actually, in Hebrew, the book begins with the word and. Et en hébreu, le livre commence avec le mot et. Exodus, Leviticus, and Numbers all start with the Hebrew word meaning and. Exode, Lévitique et Nombre commencent chacun avec ce petit mot et. Which tells us that the first 4 books of the Bible are telling one big story. Ce qui nous enseigne que les 4 premiers livres de la Bible enseignent une histoire liée. It's the continuing saga of God's wayward, sometimes faithful people. Et c'est la saga continue d'un Dieu qui fait face à un peuple qui s'égare très souvent et qui demeure dans l'infidélité souvent. It's the story of God's people who are often blessed not because of what they do, but in spite of what they do. C'est l'histoire d'un Dieu qui bénit son peuple, non pas à cause des choses que ce peuple fait, mais en dépit des choses que ce peuple fait. This first scene, which I've entitled A Pharaoh Forgets, Cette première scène que j'ai intitulée Un pharaon oublie tells how the Israelites got into such a predicament in Egypt. explique pourquoi les Israélites se retrouvent dans cette situation tragique. We call the book Exodus because they exited Egypt. On appelle ce livre l'Exode parce qu'ils font cet exode hors d'Égypte. These first verses you could call an Exodus because they go into slavery in Egypt. Mais en fait, ces premiers versets pourraient être qualifiés de Exode, dans le sens où ils vont à l'intérieur de l'Égypte. C'est décrit comme un peuple qui va en Égypte. The key verse is in verse 8. Et le verset clé se trouve au verset 8. Now there arose a new king over Egypt who did not know Joseph. Un nouveau roi vint à régner sur l'Égypte, lequel n'avait pas connu Joseph. And once this Pharaoh forgot Joseph, Et quand ce pharaon oublie Joseph, he forgot the special privileges that God's people had had in Egypt. il oublie ainsi les privilèges dont bénéficiait le peuple d'Israël en Égypte. And more than that, the Pharaoh and the people feared the Hebrews. Et en plus de ça, le pharaon et le peuple avaient crainte et peur des Israélites. Look at verse 7. Regardez le verset 7. Florent will read it. Je vais lire. Les Israélites furent féconds, proliférèrent, se multiplièrent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. They're having lots of babies. Ils ont beaucoup d'enfants. They're de-youngs. Ce sont des Diyang. They can't keep track of all of these new children. Ils ne se souviennent même plus du nom de leurs enfants, tellement il y en a.
But more than that, I hope you can hear the connection to Genesis. Mais j'espère que vous pouvez aussi, et c'est plus important, de voir le lien avec Genèse. Do you remember what God told Adam and Eve in Genesis chapter 1? Vous vous souvenez ce que Dieu a dit à Adam et Ève en Genèse chapitre 1? They were to be fruitful and to multiply. Ils devaient porter du fruit, se multiplier. Do you remember the promise God gave Abraham in Genesis 12? Vous vous souvenez de la promesse donnée à Abraham en Genèse chapitre 12? Abraham, this one man, Abraham, cet homme, an old man with no children, un homme âgé, sans enfant, he was to grow into a great nation. il devait devenir le père d'une grande nation. So the scene here is one of God's rich blessing. Et donc la scène qui s'ouvre à nous est celle d'une scène d'une bénédiction riche de la part de Dieu. They're fulfilling the creation mandate given to them in the garden. Ils accomplissent le mandat créationnel qui leur a été confié dans le jardin. They're also blessed according to the Abrahamic promise. Et ils sont bénis également selon cette promesse abrahamique. So they are increasing as they should, but this leads Pharaoh to fear them. Et donc ils augmentent en nombre, mais cela induit une peur chez Pharaon. Florent will read verses 9 and 10. Nous allons lire les versets 9 et 10. Il dit à son peuple, « Voilà le peuple des Israélites qui est plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, de peur qu'il ne se multiplie, car s'il survenait une guerre, il se joindrait à ceux qui nous haïssent pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » So Pharaoh is afraid of the people. Donc Pharaon a peur de ce peuple. And verse 12 says, the more they were oppressed, the more they multiplied. Et le verset 12 nous apprend que plus ils étaient oppressés, opprimés, plus ils se multipliaient. And you see the end of verse 12, it says the Egyptians were in dread of the people. Et nous voyons à la fin du verset 12 qu'ils ont eu de l'aversion pour les Israélites. So Egypt is desperate to slow their population growth. Et donc l'Égypte est vraiment dans cette situation de pression pour diminuer cette croissance de la population israélite. Which is why Pharaoh makes them slaves. Et c'est la raison pour laquelle le Pharaon fait de cette nation des esclaves. He sent them to build storehouses in faraway cities, Il les envoie bâtir des dépôts dans des villes lointaines, hoping that this would separate families. en espérant que cela va séparer les familles ainsi. He gave them hard labor so they would be too exhausted. Et il leur donne des travaux pénibles à réaliser pour les épuiser complètement. They figured that they would die of exhaustion and malnutrition, Ils se disaient qu'ils allaient mourir d'épuisement et de malnutrition. but nothing worked. Mais rien ne marchait. The more they were oppressed, the more they multiplied. Plus ils étaient oppressés, plus ils se multipliaient. This too is a sign of God's blessing upon the people. Et cela aussi était une manifestation de la bénédiction de Dieu sur son peuple. Remember again what God told Abraham. Souvenez-vous de nouveau de ce que Dieu avait dit à Abraham. Whoever blesses you, I will bless, Ceux qui te béniront seront bénis, and whoever curses you, I will curse. et ceux qui te maudiront, je les maudirai. So God is blessing the Israelites, and he's about to curse the Egyptians. Et donc Dieu est en train de bénir les Israélites et il se prépare à maudire les Égyptiens. It looked as if nothing was going right for the Israelites. Et pourtant, on avait l'impression que pour les Israélites, rien n'allait, rien ne fonctionnait. Pharaoh had forgotten them. Pharaon avait oublié. But what we are to remember in this opening scene is that God had not forgotten them. Mais ce qu'il nous faut découvrir et retenir avec cette scène d'ouverture, c'est que Dieu ne les avait pas oubliés. As best as we can tell, Moses wrote these books sometime when Israel was wandering in the wilderness. Il nous semble le plus évident que Moïse a écrit ces livres alors dans la durée de cet exil dans le désert. And imagine what the Israelites were thinking, wandering all of those years. Et on se demande ce que pouvaient croire ou penser les Israélites pendant cette pérégrination dans le désert. They were likely wondering, has God's promise failed? Peut-être ils se demandaient, est-ce que Dieu a échoué? Est-ce que les promesses de Dieu ont échoué? Will we ever inherit this promised land? Est-ce qu'on va vraiment un jour hériter de cette terre promise? Why are we wandering in the wilderness? Pourquoi est-ce que on perd ce temps-là dans le désert? This story was to be a reminder to them. Et cette histoire-là devait être un rappel. The way to the promised land was through unpromising times. Le chemin qui menait à la terre promise passait par des temps sans trop de promesses. So just when they were tempted to think that God was no longer on the throne, Et donc au moment même où ils étaient tentés de croire que Dieu n'était plus sur le trône, Moses wants to remind them of this story.
Moïse devait leur rappeler cette histoire, that even though Pharaoh forgot them, que même si Pharaon les avait oubliés, this Pharaoh would be meant to serve God's purposes. ce Pharaon allait servir les desseins de Dieu. Pharaoh forgets, but God does not. Pharaon peut oublier, Dieu n'oublie pas. That's scene one. C'est la première scène. Scene two, we encounter the midwives who fear God. Deuxième scène, nous voyons ces sages-femmes qui craignent Dieu. Look at verse 15. Regardez le verset 15. As Florent Le roi reads. d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Poua. Notice something very interesting in that verse. Il y a quelque chose de très intéressant dans ce verset. Pharaoh is the most important person in Egypt. Pharaon est le personnage le plus important de l'Égypte. Perhaps one of the most important people in the entire world at this time. Et peut-être qu'à cette époque, c'était le personnage le plus important de toute l'histoire. And the Bible does not give us his name. Et la Bible ne nous dit même pas son nom. But whose names do we have? Mais quel est le nom que nous avons ici? Shifra and Puah, Shifra et Poua, these two midwives. deux sages-femmes. The midwives would come and would help the Hebrew women as they gave birth. Les sages-femmes venaient pour aider à l'accouchement de ces femmes israélites. I've witnessed 9 births, J'ai été le témoin de 9 accouchements and I'm thankful for all the help that we can get. et je suis très reconnaissant pour toute l'aide professionnelle que nous avons eue. My second son Mon deuxième fils came very quickly, est venu très vite and he was born in the parking lot of the hospital. et il est né sur le parking de l'hôpital. We didn't quite make it all the way in the door. On n'a pas pu arriver à temps au travers des portes de I l'hôpital. was very glad I had seen one birth before that. Et j'étais vraiment heureux d'avoir au moins vu une naissance avant cela. So as a very heroic husband, Et comme j'étais le mari héroïque que je suis, I took my coat off j'ai enlevé ma veste, and put it on the ground je l'ai mis par terre and told my wife to push. et j'ai dit à ma femme, pousse! One push, Elle a poussé une fois and the baby came out. et le bébé est arrivé. And thankfully, he was fine. He's doing great. He's just healthy and fine at 16 now. Et je suis heureux de vous dire que tout va bien, tout s'est bien passé, il a 16 ans maintenant. But later, I found that the hospital charged us for labor and delivery. Mais quelques temps plus tard, j'ai réalisé que l'hôpital nous a envoyé une facture pour l'accouchement. And I said, "You didn't do anything. Et je leur ai dit, mais vous n'avez rien fait. Your security guard brought out a stretcher." C'est votre garde qui est venu avec un brancard. So I wrote them a letter, and you'll be glad to know they removed the charge. Et je leur ai écrit une lettre et vous serez heureux d'apprendre. So Ils ont enlevé la facture. If you want to save money, husbands, Donc, messieurs, si vous voulez faire des économies, just the parking lot. restez sur le parking. Look at verse 20. Regardez le verset 20. God dealt well with the midwives, and the people multiplied and grew very strong. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple se multiplia et devint très puissant. God honored the midwives. Dieu a honoré ces sages-femmes. God honored them because they honored God. Dieu a honoré ces sages-femmes parce qu'elles honoraient Dieu. Perhaps you're familiar with the story. Peut-être vous connaissez cette histoire. Pharaoh ordered that all of the baby boys would be killed. Pharaon avait donné cet ordre que tous les garçons, tous les bébés mâles devaient être tués. But the midwives knew that this was an unjust command, Mais ces sages-femmes savaient que ce commandement était injuste. and they could not obey a command that would cause them to sin. Et elles ne pouvaient obéir à un commandement qui était un péché en réalité. So they refused to kill the baby boys. Et donc elles ont refusé de tuer les garçons. They said the Hebrew women are too vigorous. Et elles dirent au Pharaon, mais les femmes israélites sont pleines de vigueur. We don't get there in time. On n'arrive pas à temps. All the babies are born in the parking lot. Tous les bébés sont nés sur le parking. And so Moses was able to live. Et donc Moïse a réussi à survivre. And the key to this passage is in verse 17. Il a été préservé et la clé de ce passage est au verset 17. 17. Mais les sages-femmes craignaient Dieu et n'agissaient pas comme le leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissaient vivre les enfants. Did you notice there's fear in both scenes? J'espère que vous avez remarqué qu'il y a de l'anxiété et de la peur dans les deux scènes. Pharaoh is afraid. Pharaon a peur.
The Egyptians are afraid. Les Égyptiens ont peur. And now we read that the midwives also were afraid. Et maintenant, nous découvrons que les sages-femmes elles-mêmes ont peur. There is a powerful spiritual lesson for us. Il y a une leçon spirituelle puissante pour nous. Everyone fears someone or something. Tous les êtres humains ont peur de quelque chose ou de quelqu'un. You may fear being alone Vous avez peut-être peur d'être seul, or being unpopular ou d'être pas populaire, or getting sick ou d'être malade, or losing a loved one ou de perdre un bien-aimé, or being unpopular on the internet ou de ne pas être populaire sur Internet, or disappointing your parents. ou de décevoir vos parents. You may be afraid of crowds Peut-être vous avez peur de foule, or small spaces ou bien d'espaces réduits, or spiders ou des araignées, or fear of death. ou peur de la mort. Everyone fears someone or something. Chacun a peur de quelque chose ou de quelqu'un. You can't change that. Et vous ne pouvez pas changer cela. Even the bravest person is afraid of something. Même les gens les plus braves ont peur de quelque chose. So the Bible says, choose your fear wisely. Et la Bible nous exhorte ainsi à choisir nos peurs avec sagesse. The wise man or wise woman fears God. L'homme ou la femme qui est sage craint Dieu. So the midwives did what was right, not because they lacked fear, Et les sages-femmes donc firent ce qui était juste, non pas parce qu'elles n'avaient pas peur, but because they feared the only one worthy of our fear. mais parce qu'elles avaient crainte du seul être digne d'être craint. And of course, we don't fear God like we fear spiders. Et bien sûr, nous ne craignons pas Dieu comme nous pouvons craindre les araignées. It's not a terror or a dread, Ce n'est pas une terreur ou une... but it is a holy reverence and awe Mais c'est une révérence pleine d'appréciation, d'émerveillement. that we know it is an awful thing to be in the hands of a God who's justly angry with our sin. Parce que nous savons combien ce serait une chose terrible que d'être dans les mains justes d'un Dieu justement en colère pour nos péchés. And it is an unimaginably glorious thing to be in the hands of a God who loves us. Et c'est quelque chose au-delà de toute gloire imaginable que de se trouver dans les mains d'un Dieu qui nous aime. Think of everything the midwives could have feared. Il pensait à toutes les choses que ces sages-femmes auraient pu craindre. They could have feared their culture. Elles auraient pu avoir peur de leur culture. They were a minority, Hebrews among Egyptians. Elles étaient minoritaires, elles, Israélites, parmi un peuple égyptien. And in the wider culture, they were surrounded by people who didn't believe what they believed. Et dans cette culture, elles étaient seules à croire les choses qu'elles croyaient. Personne autour d'elles partageait cette croyance. People who didn't worship the God they worshipped. Les gens autour d'elles n'adoraient pas le Dieu qu'elles adoraient. They could have feared for their livelihood, Elles auraient pu craindre pour leur salaire, or they could have feared for their very lives. ou elles auraient pu craindre pour leur propre vie. They had everything to lose. Elles avaient tout à perdre. Their jobs, Leur travail, their families, leur famille, their heads. leur tête. But they feared God more than they feared Pharaoh. Mais elles avaient crainte de Dieu plus qu'elles n'avaient crainte du Pharaon. And so look again at verse 17. Et regardez de nouveau le verset 17. They feared God and did not do as the king commanded. Elles craignaient Dieu et n'agissaient pas comme le leur avait dit le roi d'Égypte. I want you to think for a moment about yourself J'aimerais que vous réfléchissiez un instant à vous-même. and put your name here. But your name, Kevin, Florent, your name, you feared God and fill in that last blank. J'aimerais que vous imaginiez que vous mettez votre nom et que vous vous disiez, Florent, Kevin, crains Dieu et... Think about what you will or won't do because you are a Christian and you fear God. Quelles sont les choses que vous devriez faire et ne pas faire parce que vous craignez Dieu et que parce que vous êtes chrétien? But he feared God and did not go to the party. Il craignait Dieu et n'est pas sorti en boîte. She feared God and did not sleep with her boyfriend. Elle craignait Dieu et elle n'a pas couché avec son petit ami. He feared God and did not take another pill. Il craignait Dieu et n'a pas pris une autre drogue. She feared God and did not leave her husband. Elle craignait Dieu et elle n'a pas lâché son mari. They feared God and did not dishonor their parents. Ils craignaient Dieu et ils n'ont pas déshonoré leurs parents.
The fear of God is the beginning of wisdom. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Here's what John Calvin says. Voici ce que Jean Calvin disait. He said, the midwives had reverence toward God Les sages-femmes avaient de la révérence vis-à-vis de Dieu, that was greater influence with them than the Egyptians. et cela avait une plus grande influence sur elles-mêmes que les Égyptiens. It's always good when you're in Geneva to quote John Calvin. À Genève, c'est toujours bon de citer Jean Calvin. Scene number 1, La première scène, a Pharaoh forgets. un pharaon oublie. Scene number 2, the midwives feared. La deuxième scène, les sages-femmes craignent. And now scene number 3, a baby is born. Et maintenant, la troisième scène, un bébé est né. Of course, if we know our Bibles, we know the baby about to be born is Moses. Et bien sûr, si nous connaissons l'Écriture, nous savons que ce bébé qui naît, c'est Moïse. He's one of the most famous people in the Bible. Il est l'un des personnages les plus célèbres de toute la Bible. But he was just another baby being born at this point. Mais à ce moment de l'histoire, ce n'est qu'un bébé parmi d'autres. No one would have known that all of history would be changed by this little boy. Personne n'aurait pu imaginer et n'aurait pu savoir que l'histoire de l'humanité tout entière serait altérée par la naissance de ce petit garçon. Sometimes the biggest events in history turn on the smallest hinges. Parfois, les plus grands événements de l'histoire ont lieu et pivotent sur des charnières les plus insignifiantes. You may know the name of Kaiser Wilhelm II. Vous connaissez peut-être le nom de Kaiser Wilhelm le deuxième. He was the king of Prussia and the last German emperor. Il était le roi de Prusse et l'un des derniers empereurs. He reigned from 1888 to 1918. Il a régné de 1888 à 1918. He was ambitious and aggressive, Il était plein d'ambition, il était agressif. and some people think his policies helped lead to World War I. Et certains pensent que sa politique a conduit à la déclaration de la Première Guerre mondiale, à la réalité de la Première Guerre mondiale. Back in 1889, when he had only been on the throne for 1 year, En 1889, alors qu'il n'était sur le trône que depuis un an, there was a special event taking place at the Berlin Racecourse. il y avait un événement particulier qui a eu lieu lors de la course de chevaux à Berlin. It was an event all the way over from America. Un événement dont on entendait parler même jusqu'aux États-Unis. Buffalo Bill's Wild West Show. Il y avait un invité d'honneur des États-Unis, Buffalo Bill, faisait son show sur le Far West. It was traveling all over Europe. Et ce show était montré dans l'ensemble de l'Europe. And at one point in the show, as was the custom, Et à un moment donné, pendant ce show, alors que c'était la coutume, the famous female gunslinger, la célèbre cowgirl qui Yeah. dégainait son arme, Annie Oakley, Annie Oakley, yeah, that's her name, announced she was going to shoot the ashes off of a cigar in someone's mouth. elle a annoncé qu'elle allait tirer au travers des cendres d'un cigare allumé d'une personne qui portait le cigare à la bouche. And she asked if there was any volunteer. Et elle a demandé s'il y avait des volontaires pour porter le cigare. And the question was meant to be a joke. Et bien sûr, la question était juste une blague. People were supposed to laugh, Les gens devaient rire and then her poor husband would always volunteer. et son mari malchanceux devait toujours se porter volontaire parce que personne ne se And portait she was volontaire. such a good shot Et elle était tellement bonne à tirer that she'd have a cigar in her mouth, or he would have a cigar, and she would shoot the tip off. et lui portait un cigare à la bouche et elle éteignait quasiment le cigare en tirant juste sur les cendres qui restaient. But on this occasion, Mais en cette occasion, before her husband could raise his hand, avant que son mari puisse lever la main, someone started walking down from the royal box, quelqu'un s'est levé du box royal and he volunteered to hold the cigar. et s'est porté volontaire pour porter le cigare. It was Kaiser Wilhelm. C'était Kaiser Wilhelm. Some German police tried to stop him, Et un policier allemand a essayé de l'arrêter, but he waved them off. mais il les a fait. He wanted to hold the Il cigar. dit, je veux porter le cigare. Well, now Annie Oakley couldn't back down. Et maintenant, Annie Oakley n'avait plus le choix que de
réaliser son show It ainsi. would be embarrassing for the whole show. Et parce que ça aurait porté un déshonneur terrible sur leur prestation. She had to shoot the cigar out of the Kaiser's mouth. Elle devait tirer et éteindre ce cigare de la bouche même de l'empereur. And so she walked off her normal paces Et donc elle s'est retirée du nombre de pas habituels and she prepared to shoot. et elle s'est préparée à tirer. She was sweating profusely. Et elle s'est mise à suer en abondance. She had a buckskin cap like a Wild West hat. Et elle avait une sorte de chapeau du Far West avec des fourrures. And she was very sorry she had consumed more whiskey than usual. Et elle était vraiment désolée d'avoir bu autant de whisky, plus que d'habitude, avant le show. But she raised her gun, Elle a levé le main avec son arme, took her aim, a visé and blew the cigar right out of his mouth. et a tiré exactement où il fallait en faisant tomber le cigare de la bouche de l'empereur. And the Kaiser, of course, lived. Et l'empereur avait survécu. I was reading this story in a book years ago, Et je lisais cette histoire dans un livre il y a quelques années. and the historian wondered how the world might have been different if she had missed. Et l'historien se posait la question, quel aurait été l'avenir du monde si cette femme avait loupé sa cible? Years later, after the World War had begun, Et des années plus tard, après le début de la Première Guerre mondiale, Annie Oakley wrote to the Kaiser Annie Oakley a écrit à ce Kaiser and asked if she could have a second shot. et lui a demandé si elle pouvait essayer une deuxième fois avec des ambitions différentes. That's not always how we do things in America. Et j'aimerais préciser que ce n'est pas comme ça qu'on fait toujours aux États-Unis. He never replied. Et l'empereur n'a jamais répondu. The biggest events in history sometimes turn on the smallest hinges. Les plus grands événements, les événements les plus importants de conséquences dans l'histoire pivotent parfois sur des charnières très petites. And that's what we have in this story in Exodus. Et c'est ce que nous trouvons dans cette histoire de l'Exode. Here we have this little boy, seemingly nothing, born to a slave. Et ici, nous avons cette histoire d'un petit garçon de rien du tout, on dirait, né d'une femme esclave. And yet he is going to be God's chosen instrument to deliver the nation. Et néanmoins, il sera l'instrument spécial de Dieu pour libérer sa nation de l'esclavage. And perhaps you remember what happens in these first 10 Et verses. peut-être vous vous souvenez de ce qui se passe dans les premiers 10 versets de ce récit. Moses is hid away, Moïse est mis à part, caché, and he's put into a basket into the river. et il est placé dans un petit coffre sur le rivage, enfin sur le fleuve, pardon. And his sister runs along the Nile to see where it goes. Et sa petite sœur regarde et marche le long du Nil pour voir où va ce petit coffre. And then Pharaoh's daughter finds Moses in the basket. Et puis c'est la fille du pharaon qui trouve cet enfant dans ce petit coffre. She has compassion on him. Et elle a compassion. And she says, "Who will nurse this child?" Et elle interroge qui va donner à manger à cet enfant. And so Moses' sister says, "I know someone." Et la sœur de Moïse dit, mais je connais quelqu'un. And so takes Moses back to his real mother. Et donc elle ramène cet enfant auprès de sa vraie mère. And she nurses him for a time before he becomes the adopted son in Pharaoh's house. Et cette mère nourrit cet enfant avant que cet enfant devienne le fils adoptif dans la maison de Pharaon. We think of this as a story about Moses, Nous pensons que cette histoire est dédiée en quelque sorte à Moïse, but it's also the story of 3 remarkable women. mais c'est également l'histoire de 3 femmes remarquables. You have Moses' mother, Vous avez la mère de Moïse, Moses' sister, vous avez la sœur de and then Moïse, his adopted mother, Pharaoh's daughter. et vous avez également la fille de Pharaon, sa mère adoptive. And perhaps this will be an encouragement to any mothers here, Et peut-être ça doit être un encouragement pour toutes les mamans ici, or anyone who works with children, ou pour tous ceux qui travaillent et labourent auprès des enfants, or any women who will be mothers someday. ou pour toutes ces femmes qui un jour seront mamans. At this turning point in all of human history, À ce moment précis de toute l'histoire humaine, when it looks as if everything is going wrong for God's people, alors même où il semble que tout va mal pour le peuple de Dieu, the entire plan of God's redemption le plan entier de la rédemption de Dieu moves forward because 3 women care for a child. s'est mis en place et a été réalisé parce que 3 femmes ont eu un souci pour un enfant.
And I believe God wants that to be an encouragement to mothers in particular, Et je pense que Dieu veut que ce soit un encouragement pour toutes les mamans. because the work can seem very tedious, Parce que le travail d'une maman est vraiment épuisant very ordinary. et très mondain parfois. Perhaps it seems very far from exciting gospel ministry. Et peut-être ça semble tellement éloigné de ministères glorieux de prédication de l'Évangile. But here in Exodus, everything about God's plan turned on these three women. Mais ici, dans le livre de l'Exode, toute cette orientation du plan de Dieu et de rédemption est fondée sur ces femmes qui travaillent auprès d'un enfant. God's plan was unknown at this point. Le plan de Dieu était inconnu à ce moment-là. It looked small and insignificant, Cela semblait petit et insignifiant. but he was up to something big to rescue his people. Mais il était en train de faire quelque chose de gigantesque pour sauver son peuple. Right now, who knows what God may be doing to stir up a great work in this part of the world? Et aujourd'hui, qui peut savoir ce que Dieu est en train de faire pour susciter une œuvre remarquable dans cette région du It monde? may not be front page news. Et peut-être ça ne fera pas les premières pages des journaux. It may not come from someone famous Et peut-être ça ne viendra pas de quelqu'un de connu. or from some place you've ever heard of. Ou peut-être d'un endroit connu. It may come from a baby floating down the Nile River. Peut-être que cela viendra d'un bébé qui flotte sur la rivière du Nil. You need to know another Hebrew word. Il vous faut connaître un autre nom hébreu. The Hebrew word for this basket is tabat. Le mot hébreu pour ce coffre est tabat. There's only one other time that this Hebrew word is used in the Old Testament. Il n'y a qu'un seul autre endroit où ce mot hébreu, ce nom hébreu est utilisé dans l'Ancien Testament. It's used in Genesis 6 through 8. C'est utilisé en Genèse chapitre 6, les versets 3 à 8. And there, this Hebrew word is translated over and over as ark. Et là, dans ce texte de Genèse, ce mot est traduit constamment par le terme de arche. There's obviously a connection we're meant to see. Et il y a là une connexion que nous devons voir qui est manifeste, qui est intentionnelle. Just as God saved his people with 8 individuals in an ark in Genesis, De la même manière que Dieu a sauvé son peuple et son projet en sauvant 8 personnes d'une arche à un moment précis de l'histoire, so he is going to save his people now with one baby in an ark in Exodus. ainsi va-t-il sauver un peuple, son peuple, à ce moment précis de l'histoire en sauvant un enfant qui se trouve dans une arche. We are meant to understand that God's plan cannot be thwarted. Nous sommes invités à réaliser que le plan de Dieu ne peut pas être contré. Sometimes history turns on the smallest hinges. Parfois, l'histoire bouge sur des choses qui paraissent les plus insignifiantes. Which brings us to our fourth scene. Ce qui nous mène à notre quatrième scène. God remembers. Dieu se souvient. Florent will read verses 11 through 25, the end of the chapter. Et je vais lire chapitre 2, versets 11 à 25, la fin du chapitre. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit auprès de ses frères et porta les regards sur leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il se tourna de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il frappa l'Égyptien à mort et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici 2 Hébreux qui se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton camarade ?» Il répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Parles-tu pour me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et se dit, « Sûrement l'affaire est connue. » Le Pharaon apprit ce qui s'était passé et chercha à tuer Moïse. Mais Moïse prit la fuite, loin du Pharaon, et vint résider dans le pays de Madian. Il s'assit près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et remplir les auges pour faire boire le troupeau de leur père. Mais les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Réouel, leur père, il dit, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, il nous a même puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Il dit à ses filles, « Mais où est-il ? Pourquoi donc avez-vous laissé cet homme ? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Moïse se décida à résider chez cet homme qui donna sa fille, Séphora, à Moïse.
Elle accoucha d'un fils auquel il donna le nom de Gershom, car dit-il, je suis un immigrant dans un pays étranger. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les Israélites gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Le rappel du sein de la servitude monta jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs soupirs. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les Israélites et Dieu prit conscience de leur situation. This may seem like an unusual story before we get to the main action in Exodus. Cela peut sembler une histoire un peu surprenante avant d'entrer dans la substance de cette délivrance de l'Exode. But this is absolutely key to everything that's going to happen in the rest of the book. Mais c'est critique et crucial pour l'ensemble qui va suivre dans le livre de l'Exode. Because this shows us what God is doing behind the scenes. Parce que cela nous révèle ce qui a lieu derrière le rideau, derrière l'arrière-scène. While the Israelites languish in slavery, Alors que les Israélites dépérissaient dans l'esclavagisme, God is preparing Moses as a man of faith and a man of action. Dieu est en train de préparer Moïse en tant qu'homme d'action et homme de foi. Think about Moses as a man of faith. Pensez à Moïse en tant qu'homme de foi. Hebrews 11 talks about Moses' faith in refusing to be called the son of Pharaoh's daughter. Hébreux chapitre 11 parle de Moïse comme un homme de foi qui a refusé de se faire appeler ou d'être connu comme le fils de Pharaon. Hebrews 11 says he chose to be mistreated with the people of God rather than enjoy the pleasures of sin. Hébreux nous rapporte qu'il a préféré être maltraité que de jouir des plaisirs de Dieu, des plaisirs du monde avec les Égyptiens. You have to remember that Moses was raised in Pharaoh's household. Et il faut vous souvenir que Moïse a été élevé dans la cour du roi de Pharaon. He looked to everyone as if he was the son of the Pharaoh. Et pour tous ceux qui l'observaient et qui le voyaient, il était comme le fils du Pharaon. He had every privilege Il avait les mêmes privilèges, and every opportunity, les mêmes opportunités, the best Egyptian education, la meilleure des éducations égyptiennes all of the wealth in the world at his disposal. et toute la richesse du monde à sa disposition. And yet he chose to be identified with his Hebrew Et people. pourtant, il a choisi d'être identifié, de s'identifier avec ses frères israélites. He went from living in an Egyptian royal household Il est allé de vivre dans ce palais royal égyptien to living in the middle of nowhere in Midian. à vivre dans une terre perdue à Madian. From the privilege of being a prince in the greatest nation in the world Il est passé du privilège d'être un prince de la nation peut-être la plus puissante du monde de l'époque to being a fugitive criminal in the Sinai wilderness. à devenir un fugitif criminel dans le désert du Sinaï. He chose to be identified with his people, though he could have counted himself as one of Pharaoh's very own sons. Il a choisi d'être identifié avec son peuple plutôt que de paraître comme le fils aimé et adopté de son père royal. Once in a while, when I fly, I'll get an upgrade to first class. De temps en temps, quand je prends l'avion, il m'arrive d'être surclassé en première classe. Don't worry, they didn't waste their money in sending me first class here. Ne vous inquiétez pas, ils n'ont pas gaspillé leur argent en me mettant en première classe pour venir ici. But it was exit row, so it was fine. Mais il y avait des places vides, donc c'était bien, ça allait. But on those occasions when I've been bumped to first class, Mais dans ces moments-là, lorsque je suis surclassé en première classe, especially if I'm dressed up and wearing a coat and et tie, particulièrement si à cette occasion j'ai une cravate et puis une veste, and I get aboard the plane first, et j'entre dans l'avion le premier, and I get to sit in the big throne up front, et je m'assois dans ce grand trône fait pour moi devant de l'avion, and all of the poor people pass me by. et je vois toute la populace pauvre comme ça me dépasser, aller derrière. I wonder if they think that I'm a very important Je me businessman, demande ce qu'ils pensent de moi et s'ils croient que je suis un homme d'affaires d'importance, buying and selling things, que j'achète et que je vends avec Trading profit, things. que peut-être je trafique en bourse making money, et que je gagne beaucoup d'argent driving my Tesla, en conduisant ma Tesla, dining with Elon Musk. déjeunant avec Elon Musk. And I have to admit Et je dois avouer that I kind of like it. que j'aime bien cette idée, un peu.
I like sitting in first class. J'aime beaucoup être en première classe. I like to have people think that I might be important. J'aime bien que les gens pensent que peut-être je suis important. I like people to wonder if they might be walking past someone famous. Et j'aime penser que certains s'imaginent qu'ils marchent devant quelqu'un de célèbre. And then I think, would I have made the choice that Moses made? Et je me dis, est-ce que j'aurais pris la décision que Moïse a prise? Would I have chosen to be mistreated with my own people? Est-ce que j'aurais pris la décision d'être maltraité avec le peuple auquel j'appartiens? We are living in times where being a Christian is not always popular. Nous vivons une période où être chrétien n'est pas très populaire. And sometimes it's unfair. Et parfois c'est injuste. If there's one Christian somewhere in the world who does something dumb, S'il y a un chrétien quelque part dans le monde qui fait quelque chose d'idiot, then that's all of us. soudainement ça nous retombe tous dessus. And sometimes we can be Et embarrassed. parfois nous pouvons être embarrassés par cela. Maybe if you're at a cafe, you keep your Bible hidden just a bit. Et peut-être si vous êtes dans un café, vous cachez un petit peu que vous êtes en train de lire la You Bible. don't want people to see you're reading a Kevin DeYoung book. Ou peut-être vous voulez surtout pas que les gens réalisent que vous êtes en train de lire un livre de Kevin DeYoung. I don't blame you. Et je vous comprends en fait. But we all know that temptation. We'd rather be someone important Mais nous connaissons tous cette tentation, nous aimerions être quelqu'un d'important. than to be thought a bigot or unintelligent or backwards. Ou qu'on imagine que l'on est classé plutôt avec tous ceux qui sont un peu des gens des inintéressants, inintelligents, des croyants. We have to have faith like Moses. Et il nous faut avoir cette foi comme Moïse. He considered the reproach of Christ Il préférait ce reproche qui vient de Christ to be better than the treasures of Egypt pour être préférable au trésor de l'Égypte. because he was looking forward to the reward. Parce qu'il avait hâte et regardait aux récompenses à venir. He knew that the Egyptians had more rewards, Il savait que les Égyptiens n'avaient aucun avenir comme cela. but all of their rewards were in this life. Parce que leur seule récompense était sur cette terre ici. And he knew there were far greater rewards in the next life. Et lui savait que les récompenses et l'héritage étaient fabuleux dans la vie d'après. That's what it means to live a life of faith. Et voilà ce que ça signifie de vivre une vie de foi. But notice, his faith showed itself in action. Mais remarquez que cette foi s'est manifestée concrètement dans une action. All throughout Exodus, Moses is full of energy Tout au long du livre de l'Exode, nous voyons un homme plein d'énergie, as he finds the shepherds at the well. alors qu'il se bat contre les Or he- bergers près de ce puits, He strikes the Egyptian. ou lorsqu'il frappe cet Égyptien. He runs to Midian. Il court vers Madian. When Moses struck down the Egyptian, Lorsque Moïse a frappé l'Égyptien, he was doing more than just looking for a fight. il faisait plus qu'essayer de s'en prendre à quelqu'un pour se battre. In Acts chapter 7, Stephen preaches on this passage. En Actes chapitre 7, Étienne parle de cet événement. And he says that Moses thought his brothers would follow him to freedom. Et il nous est dit que Moïse pensait que ses frères allaient ensuite l'aider à se battre pour obtenir leur libération. Moses understood already that he had a calling as a deliverer. Moïse comprenait déjà qu'il avait un appel pour être ce libérateur. But consider at this point in his life, he seemed to be a failure. Mais réalisez qu'à ce moment-là, vous comprenez avec moi qu'à ce moment-là, ça semblait être un échec gigantesque. He had not shown himself to be the deliverer he thought. Apparemment, il n'était pas le libérateur qu'il croyait être. He was a failure as a citizen of Egypt. Et il était un échec quant à sa citoyenneté égyptienne. He is unwelcomed among his own people. Il était malvenu même parmi son propre peuple. He's unwelcomed in his adopted country. Il était rejeté dans son pays adoptif. He's now a resident alien among a rival people. Il est maintenant un émigré dans une nation adverse. He's in a distant land living with people who worship a different God. Il est dans une terre lointaine auprès de populations qui adorent un autre Dieu. It didn't seem as if God's plan was working. Il avait l'impression, on pouvait avoir l'impression que le plan de Dieu fonctionnait pas trop. Moses had left everything and had nothing to show for it. Moïse avait tout quitté et il n'avait rien à montrer que c'était un bon choix. But I hope you can see that this Moses is preparing the way for an even greater deliverer. Mais j'espère qu'en cela, vous pouvez voir que Moïse préparait le chemin d'un libérateur encore plus exceptionnel.
For centuries later, there would be another son of a king. Parce que des siècles plus tard, il y aurait un autre fils de roi. And he would leave his royal existence. Et lui allait quitter aussi son palace royal. And he would identify with his people. Et il allait s'identifier avec son peuple. He would leave behind riches and glory Il allait laisser derrière les richesses et la gloire to embrace a life of suffering. pour embrasser pleinement une vie de souffrance. And he would come to his own, and his own would not receive Et il him. viendrait auprès des siens et les siens ne l'accueilleraient pas. They would choose darkness rather than light. Il choisirait les ténèbres plutôt que la lumière. The story of Moses L'histoire de Moïse is the story preparing for Jesus Christ. est l'histoire qui prépare celle de Jésus-Christ. But there's more here than just about Moses. Mais il y a plus encore au sujet de Moïse. And this is what I want you to see as we close. Et j'aimerais que vous observiez cela alors que nous terminons. This is ultimately a story about God. C'est une histoire avec Dieu pour personnage central. Even as everything seemed to be going wrong, God was working behind the scenes. Alors même que tout semblait partir en vrille, Dieu était à l'œuvre en arrière-boutique. Look at the last two verses of chapter 2. Regardez les 2 derniers versets du chapitre 2. Notice these 4 beautiful verbs. Observez, notez ces 4 verbes magnifiques. Your language teacher will be glad to notice beautiful verbs. Et votre professeur de langue sera heureux d'observer tous ces mots. You mean the translator? No, their okay. teacher. Votre professeur sera heureux quand vous pourrez réaliser qu'il y a des mots magnifiques, des verbes magnifiques dans le texte. God heard their groaning. Dieu entendit leurs soupirs. He remembered his covenant. Dieu se souvient de son alliance. He saw the people. Il regarda le peuple. And God knew. Et Dieu prit conscience. It's the first occurrence of the word remember in the book of Exodus. C'est la première fois que nous trouvons ce verbe, se souvenir dans le livre de l'Exode. It's one of the most important words in all the Bible. Et c'est probablement l'un des mots les plus importants de toute la Bible. Being a mature Christian Être un chrétien mûr means understanding what God remembers and what God forgets. consiste à se souvenir de ce que Dieu garde en mémoire et de ce que Dieu ne garde pas en mémoire. Oublie. We see here he remembers his covenant. Il se souvient de son alliance. That means his agreement, his promise to Abraham, Isaac, and Jacob. C'est là la promesse, l'alliance, le contrat qu'il a fait avec Abraham, Isaac et Jacob. He promised them land. Il leur a promis une terre. He promised them offspring. Il leur a promis une descendance. And most important, he promised, I will be your God and you will be my people. Et le plus important de toutes les promesses, je serai ton Dieu et vous serez mon peuple. God remembers his promises. Dieu se souvient de ses promesses. But listen, friends. Mais regardez, écoutez mes amis, God does not remember our sins. Dieu ne se souvient pas de nos péchés. He says in Jeremiah, I will remember their sins no more. En Jérémie, nous lisons que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Or in Isaiah, I will blot out your transgressions, En Ésaïe, il nous est dit qu'il effacerait nos transgressions and I will not remember your sins. et je ne me souviendrai pas de vos péchés. Of course, it's not that God has a mental breakdown. Et ça ne signifie pas évidemment que Dieu a une sorte de problème de mémoire. He knows everything. Il sait toutes choses. But in terms of his relationship to us, Mais en termes de sa relation avec nous, he remembers his il promises se souvient de ses promesses and he forgets our sins. et il oublie nos péchés. Do not get those reversed. Ne confondez pas ces deux choses. The devil wants you to get those two verbs mixed up. Le diable veut que vous confondiez les deux choses, que vous inversiez les verbes, He wants you to think that God forgets his promises que Dieu oublie ses promesses and that God is always bringing up to you your sins. et que Dieu se souvient toujours de vos péchés. But it's just the Mais opposite. c'est exactement l'inverse. When we belong to God Lorsque nous with appartenons à Dieu with true faith in Jesus avec une Christ, foi authentique en Jésus-Christ, God remembers all of his promises and none of our sins. Dieu se souvient de l'ensemble de ses promesses et d'aucune de nos fautes. And look at this encouraging word at the very end. Et regardez ce mot si encourageant à la fin. God saw the people of Israel Dieu voit le peuple d'Israël and God knew.
Et Dieu prend conscience. Sometimes the most important promise we need Parfois, les promesses les plus importantes dont nous ayons besoin, is simply to remember that God sees and He knows. est simplement de nous souvenir que Dieu voit et qu'il sait. Now, we'd like to know everything that He has planned. Nous aimerions connaître ce que lui a prévu pour nous. We'd like Him to tell us the end from the beginning. Nous aimerions qu'il nous annonce la fin du chemin. I'm sure the Israelites wanted to know God's plan to deliver them. Et j'imagine que les Israélites voulaient savoir par quel chemin viendrait leur délivrance. But at this point in the story, they don't know the plan. Mais à ce moment-là de l'histoire, ils ne savent rien de ce projet. Moses doesn't know the plan. Moïse ne connaît pas ce plan. The people are crying out in pain to God. Le peuple est en train d'hurler sa douleur devant Dieu. And we are not told what God is doing behind the scenes. Et il ne nous est pas dit ce que Dieu fait derrière, en arrière-plan. But we are told that He hears, Mais il nous est dit qu'il entend, He il remembers, se souvient, He sees, il voit and He knows. et il sait. Parents, isn't this what you want your children to believe about you? Parents, n'est-ce pas ce que vous voulez que vos enfants sachent à votre sujet? Children ask lots of questions. Les enfants posent plein de questions. Some of them are not good questions. Certaines de ces questions ne sont pas des bonnes questions. And sometimes you can explain yourself to your kids, Et parfois, vous pouvez donner une explication à vos enfants. but sometimes you have to say, trust me. Mais parfois, vous avez simplement à leur dire « Fais-moi confiance ». I have several little kids. J'ai plusieurs enfants en bas âge I also have several older kids. et plusieurs enfants plus âgés. I have several of all sorts of kids. Et But j'ai des enfants de plein d'âges différents. you know how sweet it is when your 5-year-old will reach up and hold your hand to cross the road. Et vous savez combien c'est touchant, valorisant de voir un enfant de 5 ans qui lève sa main vers vous et vous touchez sa main. And if you're in a busy city somewhere, London or Et Paris, si vous êtes dans une ville avec, avec beaucoup de monde and you're crossing a busy road, et vous traversez une rue qui a beaucoup de circulation and there are adults pressed in against each other, et les adultes sont là tout près à pressés les uns contre les autres, your little child can't see where she's going. votre enfant ne peut pas voir où vous allez. All she knows La seule chose qu'il ou elle sait, is she's holding your hand, c'est qu'elle tient votre main. and that you know where you're going, Et que vous savez that you hear qu'elle sait her, où vous allez. that you see her, Et que vous la voyez. and that you know. Et que vous savez. Elle réalise que vous savez. Sometimes the most powerful thing you can do when someone is suffering, Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire lorsque quelqu'un est en souffrance, when you don't have all the answers, lorsque vous n'avez pas toutes les réponses, and you don't know what to et say, vous ne savez pas quoi faire, is to simply give Quoi them a dire? hug c'est de simplement les prendre dans les bras and say, I'm sorry, et de leur dire « Je suis désolé, I see, je vois and I know. et je sais ». I don't know what suffering God will have for you here in this place. Je ne connais pas les souffrances que Dieu a pour vous dans ce lieu. None of us can know all that God is doing. Aucun d'entre nous ne peut savoir ce que Dieu est en train de faire. No doubt some of you are pleading with God in great pain tonight. Aucun doute que certains d'entre vous supplient Dieu alors que vous expérimentez une profonde douleur en vous. And I wish I could tell you everything was about to get better. Et j'aimerais pouvoir vous dire « Oh, mais tout ira bien un jour, bientôt ». I wish I could tell you exactly what God was doing. J'aimerais pouvoir vous expliquer exactement ce que Dieu va faire. But often we do not know. Mais très souvent, nous ne savons pas. But we know this, Mais nous savons cela. that God sees, Dieu voit, God hears, Dieu entend, God remembers, Dieu se souvient, and God knows. Dieu sait. And sometimes all we need to see Et parfois, la seule chose que nous ayons besoin de voir, is that God sees. c'est que Dieu voit. Let's pray. Prions. Our Father in heaven, Notre Père céleste, we thank you for your word. nous te remercions pour ta parole. We pray that your Holy Spirit would now preach this word to our hearts, Nous prions que ton Esprit Saint maintenant prêche cette parole dans nos cœurs and you would speak to us just what we need to hear. et que tu nous dises ce dont nous avons besoin, ce que nous avons besoin d'entendre. Bless us richly for the rest of these days, Bénis-nous abondamment pour le reste de cette conférence and encourage your dear people et encourage ton peuple bien-aimé that you know que tu connais, and you love them tu les aimes, and care for them, tu as du souci pour eux. and that behind the scenes Et you que are working all things for our good. En arrière-plan, tu fais toutes choses concourir au bien de ceux qui t'aiment. In Jesus' name, amen. Au nom de Jésus, amen.